VIP, vraiment impliquée pour la planète. Émilie Villeneuve. Marina Berger, bonjour. Bonjour. Merci d'être sur Radio Néoplanète. Vous êtes la créatrice de la marque de cosmétiques bio Océo Pain. Pourquoi vous êtes-vous intéressée au pain maritime et comment avez-vous découvert les vertus anti-âge de l'huile de ses graines ? Alors, c'est vraiment une histoire familiale. Depuis toute petite, déjà, j'habite dans la région Aquitaine, au milieu des pins. Et donc, ma découverte du pain maritime s'est faite par l'intermédiaire de mon père, qui travaille dans le milieu forestier depuis plus de 30 ans, avec sa société de récolte de graines de pin. Et donc le déclic pour créer Océo Pain s'est fait avec donc mon père et la rencontre d'un chercheur de l'Institut des corps gras de Bordeaux qui est venu nous voir et qui nous a dit mais il faut étudier l'huile qui est dans cette graine de pain, chose qu'on soupçonnait pas du tout. Déjà on s'était pas forcément dit qu'il y avait de l'huile et puis qu'on pouvait l'exploiter. Et il a dit, si vous êtes d'accord, moi je vais commencer des études sur cette huile, donc à la faculté de Bordeaux, à cet Institut des corps gras, et on va chercher si elle est intéressante dans plusieurs domaines, et notamment en cosmétique. Et ces études se sont avérées très pertinentes, très intéressantes, donc on a dit, on fonce, on va commercialiser cette huile, qui est totalement unique, qu'on est les seuls à produire, qui a des vraies vertus pour la peau, voilà, qu'on met en avant. Donc, Alors justement, quelles sont les propriétés ? Elles sont principalement anti-âge et régénératrices. Tout à fait, c'est vraiment des vertus anti-âge et même les tests qu'on a fait, puisqu'on a fait des vrais tests sur volontaires, donc avec une application de cette huile pure pendant une période de 28 jours, une application quotidienne, et donc pour voir un vrai bénéfice anti-âge au niveau de la peau et même un comblement des rides. On a étudié la zone des pattes doigts, les contours de bouche, des lèvres, etc. Et on a vérifié un vrai comblement des rides, donc elle comble les rides, elle va avoir aussi un effet réparateur, un peu plus large, ça c'est l'action de ces acides gras qu'elle a, delta 5, qui sont très présents dans cette huile. Donc un effet redensifiant également, donc ça oxygène les cellules en fait en profondeur et c'est ce qui fait que la peau est repulpée, redensifiée. Et puis elle a un formidable effet apaisant, chose qui est très intéressante pour toutes les peaux, même sensibles, qui peuvent utiliser cette huile sans risque de rougeur, bien au contraire. On a étudié par exemple son application après des coups de soleil, en soins de nuit l'été, on a des coups de soleil qui sont estompés, donc un vrai bénéfice apaisant, en plus de ces bénéfices anti-âge. Et donc, quels sont les composés, j'allais dire ? Alors, les composés sont effectivement assez... Alors, il y a tout un tas de composés, vitamine E, des polyphénols, donc des antioxydants, des acides gras essentiels qu'on peut retrouver dans d'autres huiles. Mais en plus, ce qui fait vraiment son originalité, elle a des acides gras qu'on dit particuliers, donc on appelle delta 5. Alors, c'est un petit peu technique, mais c'est ces acides gras-là dont on a prouvé l'effet repulpant, l'effet strictement anti-âge. Donc tout un tas de composants très intéressants qui font que c'est une huile complète et qui est formidable à utiliser sur des peaux matures. De la récolte au flacon, en passant par l'extraction et les analyses en laboratoire, dites-nous comment est produite votre huile de pain brevetée ? Alors, c'est vrai que on est un des rares laboratoires à commencer au sourcing, c'est-à-dire qu'on s'occupe de la récolte. Donc là, on a une récolte à la main. Une récolte totalement faite à la main, exactement, dans tout le massif forestier, alors dans les forêts d'Aquitaine, souvent au bord des plages, donc dans un lieu assez idyllique. Mais c'est un travail qui est quand même difficile et long. Il faut donc on a tout un tas d'outils pour décrocher les pommes de pin sur les arbres. Donc il faut de la patience. Une fois qu'on a récolté ces pommes de pin, il faut les faire ouvrir, sortir la graine qui est à l'intérieur, et ensuite presser cette graine à froid pour obtenir une huile 100% bio, et jusqu'au conditionnement qui est fait, en fait c'est une huile made in France, mais surtout made in Aquitaine, puisque vraiment tout est fait autour de notre usine. Donc jusqu'à la mise en flacon, on est sur un produit bio et totalement français. Mais alors, il vous faut combien de graines de pain pour faire, 15 millilitres de produit ? Alors, pour le rapport qu'on peut donner, c'est qu'il faut 10 kilos de graines de pain pour faire 1 litre d'huile. Donc, il y a un rapport de 1 à 10. Alors, dans un flacon, on a des flacons 15 ml et 30 ml. Donc, là, il en faut un petit peu moins. Il faudrait recalculer. Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Il faut énormément de graines de pain et encore plus de pommes de pin, parce que les pommes de pin, c'est un gros volume. Par exemple, il faut 300 kilos de pommes de pin pour faire donc 10 kilos de graines qui vont donner 1 litre d'huile. Donc 300 kilos de pommes de pin à récolter par les hommes dans la forêt pour arriver à 1 litre d'huile.
Et concernant, j'allais dire, les arbres, les pommes de pin, c'est ça repousse, c'est comment? Oui, alors exactement, c'est vraiment tous les ans. Alors c'est une activité saisonnière qui est, en fait, on récolte d'octobre à mai, tout l'hiver. Toute cette période-là, parce que les pommes de pin sont fermées sur les arbres. L'été, quand on va à la plage et qu'on voit les pins, les pommes de pin, elles commencent à s'ouvrir avec l'effet du soleil. Donc elles perdent toutes les graines qui sont à l'intérieur. Donc il faut vraiment travailler l'hiver. Donc les arbres se régénèrent tous les ans. C'est-à-dire tous les ans, il va y avoir de nouvelles pommes de pin sur les arbres. On travaille vraiment dans le respect de la forêt, c'est-à-dire qu'on les cueille à la main et à hauteur d'homme. C'est-à-dire qu'on ne monte pas tout en haut des arbres. Donc il reste toujours des pommes de pin sur les pins sur lesquels on récolte. On ne prend pas tout ce qu'il y a sur le pin. Donc ça permet aussi le renouvellement naturel. C'est-à-dire que ces pommes de pin fassent de nouveaux pins toutes seules en s'ouvrant dans la nature. Les graines voltigent dans l'air et puis elles vont se poser quelque part. Ça, c'est le renouvellement naturel qui se fait toujours en fait. C'est pas du tout de la déforestation, tout à fait. C'est très raisonné comme culture, enfin comme récolte. Donc au final, votre filière, on peut dire qu'elle est durable du début jusqu'à la fin. Oui, complètement. Et d'autant plus qu'on est vraiment très investi dans le milieu de la forêt. Les forêts dans lesquelles on va récolter, c'est très souvent des forêts en plus publiques, donc qui sont très gérées par l'État, par l'Office national des forêts. Donc il y a un cahier des charges très très strict, un respect de l'écosystème. On n'y va pas n'importe comment, donc on forme nos cueilleurs à ce respect-là de la forêt dans laquelle ils interviennent. Et puis au-delà de ça, on fait aussi des démarches. On participe à tout un tas de colloques sur le pin, sur la forêt de pin maritime. Et puis, à toute petite échelle, pour citer un exemple, sur notre boutique en ligne, on offre un petit pin à planter à nos clientes. C'est un système de fidélité. Donc c'est une manière aussi de replanter un arbre dans un jardin ou sur un balcon, un petit arbre, et donc de continuer à faire vivre la forêt. En tant que jeune femme à la tête d'une entreprise, quelle est votre méthode pour changer d'air? Ça passe par votre travail, par le fait d'être une femme, d'être dans une région, disons, plus ou moins polluée, vous n'êtes pas à Paris. Par quoi ça passe? Oui, je pense que d'être une femme, c'est déjà assez revigorant dans le milieu dans lequel on travaille. Je trouve qu'on arrive aussi à faire passer des choses différemment par rapport aux interlocuteurs qu'on va avoir. Donc on a une parole qui est écoutée. Après, au niveau c'est sûr que je vis dans un milieu qui est déjà très très naturel. Ce n'est pas du tout une grande ville, on vit à la campagne. De par le métier de la récolte des graines de pin, vraiment, et puis le choix d'avoir fait une marque bio, donc c'est déjà un engagement aussi volontaire, on est forcément très impliqué, et donc moi je le suis dans mon travail de tous les jours. On a une usine qui est pas exemplaire, mais on a énormément de choses qui sont réutilisées au sein de notre usine. Par exemple, les pommes de pin qui sont vides de graines, ça peut arriver parfois, elles servent à chauffer toute l'usine, donc on a ce système-là de chaufferie tout est réutilisé et permet qu'on ait très peu de déchets. On travaille dans une usine assez respectueuse de l'environnement, et donc c'est quelque chose dont on a conscience. Et c'est vrai que de pas vivre dans une grande ville, c'est aussi une manière d'aimer la nature, de vouloir la protéger. Alors, il y a de plus en plus de produits, j'allais dire, bio. Votre produit est assez unique. Vous pensez à l'exportation ? Alors oui, on aimerait beaucoup dans une deuxième phase. Alors c'est vrai qu'on avance tout doucement, mais on aimerait bien, surtout dans les pays proches européens, en Allemagne, qui, je pense, serait très friand de cette huile, parce qu'en plus, la région Aquitaine, le bord de mer, ça leur parle beaucoup. On a beaucoup de touristes allemands dans notre région. Je pense qu'ils peuvent être intéressés par ce produit. Je pense aussi à d'autres grandes villes européennes dans lesquelles on espère avoir prochainement des points de vente et être distribués. Via notre boutique en ligne, on a déjà des clients, sans faire énormément de démarches. Comme on livre partout dans le monde, on a déjà des clients qui étonnamment viennent de très loin, de Singapour, d'Australie. C'est assez rigolo, et qui donc utilisent cette huile de graines de pin. Merci. Merci à vous. Radio Néoplanète.